Hello, coucou la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe super bien de votre côté. Alors, vous m'avez tellement demandé des recettes culinaires sur la chaîne. Aujourd'hui, je me propose de te partager une recette que j'adore faire, une recette de la flemme. Alors, pour tous ceux qui le savent, vous savez que moi, je suis quelqu'un, j'aime les bonnes choses. En ce qui concerne la nourriture, j'aime bien manger, mais surtout de façon saine et aussi, franchement, des repas express quoi qui ne prennent pas du temps parce que honnêtement, je n'ai pas assez de temps. Donc, j'aime toujours aller sur quelque chose de très, très rapide et surtout délicieuse. Alors, aujourd'hui, c'est simplement une recette de bouillon de poisson que je vais vous présenter aujourd'hui. D'ailleurs, entre parenthèses, vous entendez les bruits et tout. Je suis actuellement avec les enfants, donc ils ne sont pas allés à la crèche aujourd'hui. Donc, du coup, je te présente ma recette de bouillon. Une recette très facile, comme je disais tantôt. Et pour cette recette, j'aurai besoin de poissons. Le poisson que j'ai choisi ici, en fait, de tout le monde. En fait, de toute la façon, ce n'est que ce que j'avais au congélateur, c'était le maquereau, mais vous pouvez faire avec n'importe quel poisson. Alors, mon maquereau, je l'ai déjà lavé et là, je l'ai mis dans de l'eau avec un peu de sel et de jus de citron pour en fait diminuer les fortes odeurs de poisson que d'ailleurs je ne supporte pas. Alors, pour mon bouillon, j'aurai besoin de pulpe de tomate, de piment. Bien évidemment, quand on parle de bouillon, il faut toujours manger du piment. Il faut mettre du piment dans son bouillon. Donc, alors, les épices, là, je vous présente en fait mes épices. Je suis allée sur du ginseng, le poivre blanc. Ça, c'est un mélange de pépé et de rondelles déjà en poudre, des oignons, de l'ail frais, mais vous pouvez utiliser de l'ail moulu, hein. Bon, là, des feuilles ça sont des feuilles de gingembre, quoi. Bon, l'autre, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on appelle ça. Ce que je vous présente là, ce sont des feuilles de gingembre. Mais ceci, franchement, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on appelle ça en français. Donc, si vous avez une idée, je vous prie de me laisser cela en commentaire. Comment est-ce qu'on appelle cela en français? Et bien sûr, un bouillon de cube. Si on ne mange pas du cube, vous pouvez juste utiliser du sel. Alors, ce que je vais faire entre-temps, je vais nettoyer encore bien mon poisson. Donc, je vais l'enlever dans de l'eau où j'ai mis du sel et un peu de jus de citron. Et je vais mixer en fait tout ce que je viens de vous présenter comme épices. Donc, je vais mixer ça et je vais également ajouter le cube. Par contre, je ne vais pas écraser le piment parce que je compte également donner cette sauce aux enfants. Donc, je ne veux pas que ça soit trop épicé. Mais si c'était question que moi, je mange ça seul là, je devais doser peut-être deux piments là parce que j'aime quand je prends mon bouillon là. Je transpire, je pleure. C'est seulement pour les connaisseurs. Franchement, un bouillon sans piment, ça n'a pas de goût. Franchement. Allez, vous connaissez, je vous ai toujours dit, le secret du bouillon, peu importe que ce soit du poisson ou bien de la viande, il faut utiliser le ginseng. Le ginseng, c'est le secret du bouillon. Alors là, je suis en train juste de mixer tout ça. Et je vais juste venir ajouter ça dans mon poisson. Donc, simplement, dans la marmite, j'ai mis mon poisson, j'ai mis un peu de sel et je viens juste mettre tout ce que j'ai tout ce que j'ai mixé là dans du poisson. Et je vais ajouter juste de l'eau. Et également, je vais entre-temps aussi, je vais également vérifier au niveau de l'assaisonnement parce que je vais tout assaisonner en fait. Déjà, quand mon bouillon sera au feu, je n'aurai plus à ajouter quoi que ce soit du sel ou bien du cube. Non, je vérifie l'assaisonnement avant de le mettre au feu. Et je vais ajouter également mes feuilles de gingembre et l'autre dont je ne connais pas le nom. En tout cas, je vous ai prévenu, vous entendez les pleurs, les bruits et tout. Mes chefs sont à côté de moi. Donc, je viens ajouter de l'eau. Vraiment, au niveau de l'eau, c'est selon votre convenance. Mais moi, j'aime un bouillon vraiment léger, quoi. Donc, pour ce faire, je vais ajouter beaucoup d'eau. Bon, on va dire 1,5 litre d'eau pour la quantité que vous voyez là actuellement. C'est 1,5 litre, on va dire, de bouillon. Bon, on va dire ça comme ça, mais juste une référence pour vous dire quelle quantité d'eau j'ai ajouté. Alors, j'ai laissé ça au feu. Les filles, ce bouillon, à moins de 15 minutes, tu as fini ta cuisson. Le seul truc qui m'énerve, franchement, quand je fais le bouillon de poisson, c'est de nettoyer le poisson. C'est la seule phase dans la cuisson que je déteste. Mais si c'est que mon poisson est déjà nettoyé, franchement, à moins de 15 minutes, c'est déjà prêt, comme vous voyez là.
Là, je vérifie, je remue juste un peu, à question de ne pas imiter mon poisson. Donc, on fait vraiment attention en remuant la sauce, en remuant la marmite, en remuant la sauce. Et vous avez compris. Donc, je vérifie si tout est bon au niveau de l'assaisonnement. Comme j'ai dit, j'avais vérifié avant de mettre ça au feu. Donc, vous voyez, je n'ai plus mis de cube ni de sel, rien, rien. J'ai mis ça avant de le mettre au feu. Et là, à la fin, vraiment à la fin de ma cuisson, je vais mettre le piment. Parce que, en fait, les enfants vont manger le même bouillon. Donc, et là, vous voyez, même j'ai enlevé le piment parce que je sentais que ça piquait déjà trop. Donc, j'ai enlevé et je viens juste mettre un peu d'huile. Regardez. Franchement, tellement facile, hein? Rien de compliqué. Je crois que j'ai tout expliqué. La vidéo est tellement explicite. Mais, et aussi autre chose, les feuilles de gingembre, c'est super délicieux dans le bouillon. Ça, je ne savais pas. Une très belle découverte, quoi. Regardez ma sauce, regardez, vous mangez ça avec du plantain, du riz, des pommes de terre même, de l'igname. Ouf, le goût, franchement. Eh, franchement, je me suis régalée. Honnêtement, les filles, essayez cette recette et je suis persuadée que vous allez kiffer. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, si tu as aimé cette recette, je te prie de liker, de partager la vidéo. Elle pourra aider d'autres personnes, d'autres mamans qui sont à la recherche des idées de repas express, vite fait et tout. Donc, et surtout sain parce que je rappelle que ce plat est tellement bourré des épices qui font du bien au corps. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bisous!